Je suis déterminée à voir le 120 du cours en miracle. Es-tu vraiment déterminée à voir? Oui, tu vas me dire, mais bien sûr, chacun d'entre nous aimerait voir, chacun qui écoute ici, chaque personne qui est née, ou chaque personne qui va encore naître, aimerait voir. Pour cette raison, il a incarné ici pour voir. Et cet espace de formation qui est la Terre, qui est ce monde, nous aide à voir si nous le voulons, si nous approuvons cette formation d'esprit, cette éducation d'esprit. Et nous nécessitons un apprentissage, une formation pour expérimenter la paix d'esprit. Qu'est-ce que signifie avoir? Ça signifie de continuer à regarder sur les choses limitées qui ont été rêvées, que nous rêvons, ou voir signifie quelque chose de totalement différent. Comme nous avons déjà entendu ici, nous ne voyons rien ici. Nous projetons ici, suite à notre force, à notre pouvoir d'esprit, nous projetons des images non délivrées, non pardonnées, dans un univers multiple. Et nous croyons ces images non délivrées sont la réalité. Toi, tu as été créé en tant que soi de Dieu. Et ensuite, ce soi de Dieu a commencé, voulons le formuler une fois ainsi, a commencé à trouver du plaisir de rêver des nouveaux mondes, des nouveaux univers, des nouveaux galaxies. Il a commencé à rêver cela. Et ce soi de Dieu qui a commencé à rêver tous ces mondes, ces galaxies, ces univers, il a commencé à trouver du plaisir dans cela, de rêver des nouveaux mondes de lumière. Et pendant des millions d'années, il a pu se souvenir qu'il était ce soi de Dieu jusqu'à ce soi de Dieu a commencé de perdre de plus en plus ce souvenir de soi de Dieu et de perdre, il semble qu'il perde ce chemin de retour vers Dieu. Et à ce moment-là, ce soi de Dieu a commencé à se sentir coupable. Et cette culpabilité non libérée, non délivrée, nous la portons encore en nous. Et tu pourrais peut-être poser maintenant la question, est-ce que ce soi de Dieu a rêvé le Cro-Magnon, par exemple, ou l'homme de l'âge de la pierre, ou est-ce qu'il a rêvé des hautes civilisations spirituelles? Finalement, on pouvait se poser la question, est-ce que comme la science a trouvé, est-ce que tu descends vraiment de l'homme de l'âge de la pierre qui se développait pendant des millions d'années,
qui s'est développé à ce jour un être humain, un Homo sapiens, qui invente de plus en plus plus en plus de technologies? Ou est-ce que tu descends d'une autre civilisation spirituelle, d'esprit, finalement d'un soi de Dieu? Et lorsque ici, on parle ici d'une autre civilisation spirituelle, nous trouvons assez de preuves, même ici sur cette planète. Tu es un avec la source, encore et à jamais. Et ce plan de situation existe après et avant le temps. Ce plan d'origine de ta complétude est encore disponible. Si toi tu as le pouvoir de penser que ton corps est malade, tu as également le pouvoir de nouveau t'élever dans une santé d'esprit, une santé complète, et t'expérimenter ainsi ce pouvoir d'esprit encore est toujours en toi. Et si nous ne descendons pas de l'homme de l'âge de la pierre, mais de la lumière de Dieu, cela pourrait faire un grand retournement dans ta façon de penser, dans ton esprit. Et là, cette graine de souvenir pourrait commencer à éclore en toi. Ne te préoccupe pas tellement avec des écrits scientifiques que l'être humain a inventés, mais élève-toi par-dessus de toutes ces choses et laisse-toi enseigner par un enseignant qui sait qui tu es, un soi de Dieu, qui s'est perdu et qui s'est oublié. Dans un monde qui semble fonctionner, mais où il y a quand même du chaos. Et plus que nous nous souvenons et plus que nous sommes qui se souviennent que le plan d'origine, le plan d'origine de la complétude, de l'entièreté existe encore, il existe encore en toi. Plus entre nous commence à vraiment voir. Et le guérisseur guéri, il voit la complétude. Il ne se laisse plus irriter par ce monde que nous rêvons, qu'il rêve. Il est totalement ancré dans son soi de Dieu qui était avant et qui était après, qui encore est toujours. Il semble qu'il y a des millions d'années qui ont passé
pour que toi tu peux maintenant exister, pour que toi tu peux te trouver maintenant sur cette terre et que tu t'expérimentes ici. Nous voulons nous rappeler qu'il n'y en a pas de temps. Le temps n'existe pas, il y a uniquement l'éternité. Et tout se passe à l'instant même dans ce rêve. Et nous pouvons rêver tout ce que nous voulons, mais vraiment tout. Nous pouvons rêver la maladie, nous pouvons rêver de l'enfer. L'enfer, cette expression est utilisée dans le cours parce que autant que nous nous trouvons dans cette idée limitée de la vie, nous nous trouvons dans le ténèbre, nous trouvons dans l'obscurité et nous ne pouvons pas voir. À quel moment ce rêve a lieu? C'était déjà mentionné hier, c'était déjà regardé hier, c'est qu'à l'instant même, et nous pouvons abandonner ce rêve maintenant en laissant venir ce souvenir en nous que nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous appartenons à la famille de Dieu et pas à la famille des êtres humains qui se définissent ainsi, ils se définissent parce qu'ils sont nés, ils naissent pour ensuite vieillir et ensuite mourir. Tu fais partie de la famille de Dieu. Tu as un soi de Dieu, tu as un soi de lumière dont nos latitudes ont défini cela en tant que le Christ. Ne te préoccupe pas tellement avec les mots, mais laisse-toi te rappeler de ton soi intérieur, ton soi spirituel intérieur qui est encore un avec la source, qui est encore uni à la source. Et ainsi nous sommes venus ici ensemble pour changer totalement cette façon de penser, d'où nous venons, d'où nous descendons et ce que nous sommes. Nous ne voulons plus nous lier à des choses limitées auxquelles nous croyons que nous sommes. Nous sommes vraiment déterminés à voir. Et nous nous infligeons chaque fois la souffrance, la douleur lorsque nous voulons avoir raison et nous donnons nous accusons les autres pour nos circonstances de vie. Nous croyons souvent savoir ce que nous nécessitons et ce que nous avons besoin pour notre bonheur. Il y a bien sûr peut-être des moments où nous demandons que quelqu'un nous guide, mais très souvent nous abandonnons de nouveau cette décision et nous croyons que par où passe le chemin, nous cherchons toujours à l'extérieur de nous l'accomplissement de nos besoins. Dans chaque instant, Jésus nous dit, si tu te tournes vers Dieu, tous tes besoins vont être accomplis sans effort. Nous disons régulièrement, nous voulons le bonheur et la paix de l'âme, de l'esprit.
mais c'est nous qui avons défini comment cela devrait être. Nous essayons lamentablement d'accomplir nos besoins dans des relations particulières en efforçant, en obligeant d'autres personnes de suivre nos souhaits, nos désirs. C'est eux qui doivent accomplir nos besoins. C'est eux qui doivent être responsables pour notre bonheur. Et nous nous opposons si souvent pour notre part et notre responsabilité, nous opposons de vraiment regarder ce qui nous arrive. Jésus qui s'est nouveau rappelé qu'il a un soi de Dieu, il nous invite, il nous demande de vérifier à quel point nous sommes intéressés de ne pas vouloir voir. Pour que nous prenions une nouvelle décision, prenons un nouveau choix, pour que nous décidons vraiment pour la vue. Et Jésus qui a emprunté ce chemin, qui, comme toi et comme moi, il nous rappelle que nous nécessitons vraiment un apprentissage, une formation, et nous sommes invités, nous sommes demandés de faire partie de cet apprentissage, de cette éducation. Et comme tu sais, un apprentissage demande une certaine discipline, une certaine orientation. Nous nécessitons, on pourrait dire, des glissières de sécurité, autant que nous nous trouvons dans cette éducation d'esprit. Et si nous ne nous orientons pas après ces glissières de sécurité, c'est-à-dire qui sont nos leçons quotidiennes, à ce moment-là, nous croyons encore nous-mêmes comment nous allons trouver l'accomplissement. Nous croyons encore comment nos besoins peuvent être satisfaits. Nous croyons encore ce qui signifie le bonheur et comment nous allons l'atteindre. Ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur de ce rêve, à l'intérieur de cette matrix. Et il est vraiment très utile d'arriver à cette conclusion que nous ne savons rien pour que le souvenir à ton soi de lumière puisse au nouveau revenir. Ça peut nous revenir dans ton esprit. Nous sommes invités de regarder nos blocages, nos idées sur le monde et d'où nous venons et d'abandonner vraiment cela. Encore une fois, comme rappel, le plan d'origine, le plan original de ta complétude, ton entièreté existe encore aujourd'hui. Et toi, tu es dans la capacité tu es capable de rêver avec ton opiniâtreté, avec ton vouloir avoir raison, de rêver des organes qui sont malades pour prouver, par exemple, que tu as un corps
qui va mourir. Et si toutes les pensées qui tournent autour de ta culpabilité et ton idée de vouloir avoir raison, si tu abandonnes tout cela, à ce moment-là, tout naturellement, tu vas guérir totalement. Tu vas guérir complètement. Car en vérité, ton esprit aspire toujours vers la guérison. Mais autant tu dictes à ton esprit, suite à tes idées, ce qui est le bonheur, ce qui est l'idée de bonheur dans les relations. Et sur cette base, tu continues à penser, tu dois t'expérimenter en tant que cet être mortel. Tu as un soi de Dieu, tu as un soi de Christ, tu es une nature de Bouddha. Et tu n'as rien à voir avec cette idée de l'évolution de l'homme de l'âge de la pierre jusqu'à présent, jusqu'au Homo sapiens. Ce n'est pas vrai. C'est une autre tromperie qui, bien sûr, a été prouvée scientifiquement. Mais si nous aspirons vraiment à la science de l'esprit, à notre spiritualité, toutes ces idées ne vont plus avoir d'importance et puis ils vont disparaître. Arrête de rêver et demande vraiment la guidance. Arrête de créer sans cesse des nouveaux mondes et laisse-toi vraiment montrer la vérité. Et comme tu sais, nous devons vraiment abandonner notre idée, inventer notre version sur la vie. Ta complétude, ton entièreté n'a jamais pu être menacée. Et pour cette raison, notre enseignant intérieur nous dit, tu es déjà maintenant complet et entier. Mais apparemment, ça nécessite du temps pour expérimenter cela. Le temps est uniquement nécessaire parce que apparemment nous sommes tellement têtus et obstinés. Et nous voulons encore avoir raison avec la version de la vie que nous avons rêvé et que nous sommes convaincus. Au commencement, il y avait l'amour. Au commencement, il y avait la lumière. Au commencement, tu es en tant que ce soi de Dieu. Ça, c'est le commencement. Et dans le cours, nous est clairement dit qu'il n'y a pas de culpabilité. Alors, abandonne toute ton idée sur la culpabilité pour que tu n'as plus besoin de la projeter. Nous projetons la culpabilité dans ce monde parce que nous ne voulons pas la sentir en nous. Et pour cette raison, nous voulons avoir raison avec notre idée de la séparation
et notre idée, il y a là quelque part le bonheur. Toi, en tant que ce soi de lumière que tu es, tu peux uniquement t'imaginer, te raconter que tu es coupable, mais ce n'est jamais vrai, ce n'est jamais réel. Dépose ton jouet d'enfant, dépose le monde et souviens-toi de ta véritable nature. Tu es grandiose, tu es merveilleux, tu es puissant. Et maintenant, n'utilise plus ton pouvoir pour rêver ces ténèbres, cette obscurité. Mais par contre, d'être un co-créateur de Dieu qui veut qu'une seule chose, la paix. Et toi, tu es appelé en tant que guérisseur guéri d'offrir cette paix au monde. Et comme tu sens et comme tu pressens et comme tu sais maintenant, nous devons pour cela abandonner nos pensées jugeant, notre version personnelle sur ce monde. Chaque fois que nous jugeons sur quelque chose, nous croyons à ce rêve. Et crois-moi, ta foi, ta croyance rend ce rêve sans cesse à nouveau réel. Ton jugement, tes idées concernant les relations, tes idées sur la santé, tes idées comment tu expérimentes le bonheur, ça rend sans cesse réel ce rêve. Et ainsi nous sommes ici maintenant et dans la face de Dieu, nous voulons pratiquer cette leçon. Je suis déterminée à voir, Laisse cela aujourd'hui être ton seul désir et reconnais, demande que cela soit ton seul besoin aujourd'hui. Et à ce moment-là, cette structure de ce plan d'éducation, de ce plan d'apprentissage devient ton bonheur. Et à ce moment-là, la structure de ce plan d'éducation, de ce plan de formation devient pas un devoir, mais ça devient une expérience joyeuse parce que tu suis ce plan de formation. Nous sommes aujourd'hui invités de nous souvenir chacune des demi-heure que nous sommes déterminés à voir. Et cela, nous pouvons faire pendant 2 à 5 secondes pendant chacune demi-heure. Enfin, nous ne voulons plus changer les ténèbres, l'obscurité, mais par contre, nous voulons nous souvenir que nous voulons voir. Et chaque fois que lorsque nous sommes déterminés et nous disons oui, je suis maintenant déterminé à voir, à ce moment-là, nous lâchons chaque fois une petite partie de cette idée sur le monde, sur ce monde. Et nous commençons à nous souvenir
Et nous commençons à reconnaître que nous sommes une communauté et le chemin le plus rapide de nous délivrer, de nous libérer de nos anciens modèles de pensée et vraiment vraiment que lorsque nous nous rappelons que nous sommes une famille de Dieu, et que toi, tu fais partie de cette famille. Et à ce moment-là, nous ne sommes plus dans une lutte de concurrence. Nous ne sommes plus dans cette idée « j'ai besoin encore quelque chose de particulier de toi ». À ce moment-là, nous voulons uniquement encore célébrer la lumière de l'amour et nous voulons nous sentir à la maison dans cette mer de lumière de Dieu et nous quittons notre chambre noire que nous appelons le monde et nous n'avons plus besoin de nous cacher de une idée imaginée de culpabilité et nous allons rappeler chaque habitant de cette terre à cela et nous allons rappeler l'univers entier qu'il n'y a rien d'autre que l'amour. Il n'y a rien d'autre qui existe. Et à ce moment-là, chaque maladie va guérir, chaque douleur va disparaître et chaque souci concernant l'avenir va fondre. Oui, toi et moi, nous faisons partie de la famille de Dieu. Mais aussi ton voisin, et aussi ton partenaire de ton vie, et aussi tes enfants. Regarde-les uniquement encore ainsi. Permets-toi de voir en eux cette lumière du Christ. À ce moment-là, la véritable vision, la véritable vue peut avoir lieu. Et à ce moment-là, la poutre devant nos yeux va disparaître. Et à ce moment-là, nous savons ce que ça signifie, la joie, le bonheur. Et à ce moment-là, nous savons ce que ça signifie, la guérison et l'amour. Et ça, c'est la bonne nouvelle de ce cours en miracle que nous nous offrons avec plaisir à chacun et à tout le monde que nous rencontrons. Parce que il peut se souvenir avec nous, à travers nous, ce qu'il est véritablement et où il appartient. Encore, il y a toujours, le temps n'existe pas. Pour cette raison, ne fais pas du temps avec tes idées et tes concepts. Décide aujourd'hui de voir pour que ce film s'effondre sur lui-même. Et pour que ta peur de la punition, de cette punition imaginée de Dieu puisse enfin disparaître. La lumière peut qu'être la lumière. Et dans ce cours, nous est encore dit, et nous allons encore aller plus profondément dans cela, tu n'es pas un corps, tu es un soi de Dieu. Et ça inclut la structure de ce plan d'apprentissage, de cette éducation d'esprit. Et chacun qui a écouté ici avec son cœur, il sait exactement de quoi on parle ici. Et peut-être, avec l'écoute attentive de ces mots, tu es soudainement encore dans ce souvenir vague qu'il est ainsi. Et avec la pratique de ces leçons aujourd'hui, ce souvenir va être renforcé jusqu'à un moment, ça devient
un souvenir absolu, c'est une reconnaissance totale, que tu arrives à cette reconnaissance totale. Oui, je fais partie de la famille de Dieu, le monde entier et l'univers entier également. Aujourd'hui, je suis déterminée, mais vraiment déterminée à voir.